Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire une analyse et un commentaire de la 10e partie du championnat du monde entre Carlsen et Karjakin. Après les 10 premières rondes, donc les 7 premières s'étaient soldées par la nulle et Karjakin avait pris l'avantage dans la 8e face à Carlsen. À la grande surprise de tout le monde qui voyait Carlsen écraser ce match, on voit bien que Karjakin n'était pas là par hasard. 10e partie, on sent que les deux joueurs sont fatigués, ce qui est normal, ça reste quand même des humains. Ouf. Karjakin rate peut-être une nulle par perpétuelle à 2 reprises dans cette partie. On verra que c'est peut-être clairement le tournant du match. En tous les cas, Carlsen fait une partition absolument splendide. Il va convertir un avantage de finale très léger et il va gagner le point de manière absolument spectaculaire. Donc, c'est relancé. À l'issue de ce match, 5-5. On a hâte de voir les deux prochaines parties. Je vous rappelle le commentaire de cette partie. Il est adapté pour devenir 2000, donc pour les débutants. Si vous voulez une analyse nettement plus fine et sûrement nettement plus longue également, vous pouvez aller voir la vidéo de Diagonal TV, une chaîne que je vous recommande particulièrement. Allez, c'est parti. Donc ici, on a une ouverture E4 de la part de Carlsen et on va retrouver une ouverture espagnole qui nous suit depuis ce début de championnat. Je crois qu'on est à 7 parties avec la défense espagnole. La Troposki de Carlsen au début, une Slave jouée et puis une italienne également de la part de Carlsen. Donc là on retrouve une défense espagnole avec encore une défense de Berlin. Des trois, donc ici Carlsen, le coup populaire ici c'est de roquer. Carlsen fait des trois, sûrement pour éviter sur le petit roc de jouer une variante qu'on dit solide, qui pousse fréquemment sur la nulle. Bon, il faut encore jouer ici, hein, mais voilà, on a ce genre de variante ici, avec une position qui est très solide, mais qui souvent conduit à la nulle, surtout entre deux grands champions comme ça. Fou C5, donc une ouverture un peu plus ouverte pour Karjakin. On peut trouver également parfois le fou en E7. C3, la variante principale, petit roc de la part de Karjakin. Fou G5. Encore une fois, Carlsen délaie un peu le petit roc ici. Donc le plus fréquent ici, c'est quand même de roquer. H6, fou H4, on vient garder le clouage sur le cavalier en F6. Voilà. Donc ici, Karjakin revient avec le fou en E7 pour justement donc déclouer en fait le cavalier et peut-être à terme de pouvoir échanger le fou de couleur noire avec les blancs, celui des blancs. Je vous rappelle, vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo sur les bons fous et les mauvais fous. Ici, on a les pions centraux qui commencent à être sur case noire pour Karjakin. Donc son mauvais fou, c'est le fou de case noire. Son bon fou, c'est ici. Donc, d'une manière stratégique, s'il réussissait à échanger ce fou ici, voilà. On voit bien que les pions sont blancs pour Carlsen, donc son bon fou, c'est celui-là. Voilà. Ça peut être une stratégie. G5 a été déjà joué dans cette position. Je ne le recommande pas pour les débutants. Faut vraiment bien calculer. On sent quand même que la position du roi devient précaire, même si ça se joue, hein, bien entendu. Il faut bien calculer. C'est ce que je le déconseille quand même aux débutants. Voilà, on a déjà eu cette variante. On a eu une partie qui a été jouée entre Anand et Topalov en 2005 qui s'était conclue par la nulle. Donc ici, Karjakin remet le fou en E7 et Carlsen va effectuer le petit roc. Ici, si on échange ici pour essayer de gagner le pion, ça ne fonctionne pas. En fait, ici, vous pouvez essayer de réfléchir à ce coup. Que se passe-t-il si vous reprenez? Alors, c'est intéressant d'y réfléchir comme si vous aviez les blancs et de vous dire, si je prends le cavalier en E5, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous pouvez faire pause et essayer de trouver la réponse pour les noirs. Ici, sur la prise du cavalier en E5, eh bien, les noirs peuvent reprendre ici parce que le fou n'est pas protégé. Donc ici, prise, et sur reprise ici, voilà, on a un avantage pour les noirs ici dans cette position. On voit bien le cavalier est mal placé, le fou va pouvoir jouer actif, même si ici on a les pions doublés, la position est préférable pour les noirs. Donc Carlsen fait petit roc, D6, cavalier BD2 vient renforcer, cavalier H5. Donc cavalier H5, il lorgne la case F4, et ensuite il vient également faire que
il va y avoir un échange des fous de cases noires comme on avait parlé tout à l'heure. Alors il faut faire attention dans ce genre de coup là, quand on vient mettre le cavalier en H5 et que la dame est encore en D1, parce qu'il y a souvent des découvertes ici, on croque un pion, donc ici il y avait des combinaisons, il fallait faire attention. Si par exemple ici sur fou prend et les noirs se décident par exemple à reprendre avec le cavalier, on a cavalier prend et le cavalier ici est attaqué. Donc là il se trouve quand même que les noirs pouvaient défendre, parce qu'ici ils viennent attaquer la case D3 qui pour l'instant est défendue par le fou, mais ici le cavalier est attaqué, donc il est obligé de revenir par exemple en F3, et là en attaquant tout simplement le fou ici, le fou est obligé de partir et on viendrait récupérer le pion ici. Voilà. Donc ici dans la position, les noirs auraient pu reprendre du cavalier, cavalier en E7. Ici Karjakin décide de reprendre en E7 avec la dame. Et donc là, on va voir si par exemple ici, il y a une prise du cavalier ici, ça serait une erreur, tout simplement, parce que la dame ici en reprenant vient protéger le cavalier. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Des fois, on s'emballe un petit peu et on veut gagner un pion, et dans le cas présent, ça ne fonctionne pas. Cavalier C4, donc avec l'idée de revenir en E3, de la part de Carlsen. Cavalier F4, le cavalier vient récupérer son avant-poste. Ici, Carlsen vient jouer G3, on a un affaiblissement des cases blanches autour du roi. Donc cavalier E3, fin de sa route, il était passé par C4 pour venir en E3. Et ici, dame F6. Donc ici, Carlsen se décide à jouer le coup G3. Et on va voir, donc Karjakin vient placer son cavalier en H3. Ici, au lieu de jouer G3, si Carlsen était venu échanger le fou ici, B prend C6, roi H1 et tour D8. Voilà, on avait une position qui était assez intéressante avec du contre-jeu et puis on va voir une activité de ce fou ici qui est le bon fou pour les noirs. Donc, roi H3. Donc là, ici, on a deux retraites du roi. On a roi G2 et roi H1. J'avoue que quand j'ai vu la partie, moi, je me demandais, je pensais que G2 était le coup le plus adapté. Ici, Carlsen se décide à roi H1, tout simplement parce que s'il y a un retrait du cavalier ici, le fou pourra venir en H3, faire donc une enfilade sur les deux pièces, etc. Je pense que c'est ce qu'a dû gêner Carlsen, donc il l'a trouvé plus en sécurité sur la case H1. Cavalier E7, donc là ici le cavalier vient faire encore route également sur l'aile roi. Fou C4, C6. Donc ici Carlsen peut venir également, Karjakin va également gagner un petit peu d'espace à l'aile dame. Fou B3, cavalier G6, dame E2, A5, A4. Voilà. Donc le A4, ça vient stopper un petit peu l'initiative de Karjakin à l'aile dame. Mais les pièces de Karjakin sont également bien placées à l'aile roi ici. J'avoue que quand j'ai regardé la partie en live, je trouvais la position de Carlsen particulière parce qu'ici on a un affaiblissement des cases blanches. Les pièces de Karjakin sont bien placées. Donc bon, je me demandais comment la position pouvait, enfin, de la part des blancs, ils pouvaient récupérer un avantage ici. Fou E6. Donc ici, Carlsen décide d'échanger ici. Donc pour le doublement des pions. Il avait sûrement anticipé des coups tactiques et ça l'intéresait aussi d'avoir une influence centrale avec ses cavaliers, la dame et sûrement les dos placés derrière. Donc je pense qu'il n'avait pas vu les ressources de Karjakin. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il n'avait pas vu que Karjakin pouvait forcer la nulle ensuite. Ici, au lieu de jouer l'échange, on avait cavalier D2 qui venait soutenir, et la reprise ici n'était pas possible parce que le roi pouvait revenir en G2. Donc ici, Carlsen décide de reprendre. Voilà. Moi j'avoue qu'ici,
je pense quand même l'ouverture de la colonne F, etc. m'aurait fait peur en tous les cas. Cavalier D2. Et voilà. Et ensuite, sur ce cavalier D2, Carlsen a dit en conférence de presse qu'il avait raté les possibilités donc de nul de la part de Karjakin. Donc on va le voir ici. Donc il faut quand même considérer également que les joueurs commencent à être fatigués après un mois sous la pression, sous les projecteurs, etc. Donc ce qui est curieux quand même, c'est que les deux joueurs, à la fois Carlsen quand il a joué donc fou prend fou, n'avait pas vu ce coup, et ensuite Karjakin là, ici, ne l'a pas vu. Donc ici, Karjakin joue D5. Et Karjakin ici avait déjà la possibilité de jouer cavalier F2. Donc ici, c'était roi G2 qui était planifié de la part de Carlsen en disant de toute façon, il va récupérer le cavalier. Cependant, ici, le cavalier avec la dame G6 voilà, vient poser d'énormes problèmes au noir. Ici, sur cavalier G4, cavalier reprend. Et ensuite, ici, on a une position gagnante pour les noirs. Ici, cavalier G1, roi H3. Et ensuite, ici, on avait la nulle. Si par exemple, ici, quand le cavalier est en F2, on reprend avec la tour. Le cavalier... Voilà, ici, on a le gain d'une qualité pour les noirs. Ici, sur cavalier prend F2, on avait une autre possibilité. C'était ici de jouer G1, roi F3, cavalier H3, pardon. Et ensuite, roi G2. Ici, on voit le cavalier qui peut venir ici, faire fourchette sur le roi et la dame, ici. Prise. Voilà. Et donc, il y avait possibilité quand même de faire tour prend. Cependant, prise du pion ici, le cavalier est obligé de retraiter. E5 vient consolider la structure des noirs. Donc ici, pour la tour, il y a tour et pion contre deux cavaliers. Mais surtout, ici, on a les trois pions contre un. Le roi qui a une situation assez précaire ici. On peut voir une variante qui est donnée par l'ordinateur. On voit ici que le potentiel ici d'avancée des pions ici fait que les noirs ici ont une position avantageuse. Donc ici, Karjakin joue D5. Voilà, donc clairement le tournant du match ici, de la part de Karjakin. Si la dixième forcément avait été nulle, ça aurait augmenté la pression sur les deux dernières parties pour Carlsen. Ici, D5. Bon, ça hypothèque pas encore complètement les chances des noirs, mais à partir de ce moment, Carlsen va jouer de manière vraiment agressive pour obtenir son léger avantage en finale. Dame H5, encore un coup qui est agressif. Ici, F3 était peut-être plus prudent de la part de Carlsen pour se générer un léger avantage d'ouverture. D4, ici l'échange central. Et ensuite, on a peut-être le positionnement des pièces des deux cavaliers ici pour les noirs qui n'est pas forcément la meilleure. Cavalier G5. Encore une fois, Karjakin aurait pu jouer des variantes avec cavalier F2 qui le rapprochait de la nullité. Cavalier G5, H5, H4, pardon, chassant le cavalier. On avait une autre possibilité aussi pour Carlsen, c'était de venir avec la tour sur la colonne E et faire pression sur le pion E5 de manière différée. Cavalier F3, on n'échange pas de suite, mais on vient d'abord faire un coup intermédiaire en attaquant la dame en F6. Et ici, on vient contrôler le centre ici. On avait même peut-être possibilité directement d'échanger et de faire pression sur le centre. Ici, avec la structure des pions noirs, les blancs auraient ici un bon avantage pour la finale qui vient. Donc Carlsen s'est décidé pour H4. Donc ça vient effectuer des simplifications ici. Roi G2, tour F7. Donc ici dans cette position, voilà, quels sont les avantages et les inconvénients de la position. Le cavalier de Karjakin est mal placé ici. Voilà, on voit ici, il ne peut pas revenir ici
Et ensuite, il peut venir que en E7, mais il viendrait gêner les tours et l'avancée du roi. Et de toute façon, il faut qu'il puisse quand même pour l'instant supporter le pion E5, qui est en quelque sorte un petit peu la faiblesse dans le camp des noirs pour l'instant. Tour F vend E1, donc ça vient contrôler, pareil, encore la case E5 et augmenter la pression sur le centre. H5, donc ça c'est un coup en fait, le fait de revenir avec le cavalier ici, le Carlsen menaçait aussi de pousser H5, donc ici ça vient stopper un petit peu l'avancée des pions sur l'aile roi, mais ça vient créer aussi donc une cible en H5 et un avant-poste en G5 pour le cavalier de Carlsen. Par exemple, si au lieu de H5, Karjakin voulait se passer du coup H5, il vient jouer par exemple tour en F8 pour attaquer le pion, les blancs défendraient. Et s'ils veulent toujours se passer du coup H5, et bien ici, sur la poussée H5 de la part de Carlsen, ici, et bien le cavalier est obligé de s'en aller, et ensuite, on a gain du pion en E5. Par exemple, cavalier ici, voilà. Et le pion ici serait perdu. Et donc avec un avantage net pour les blancs. Donc Karjakin ne peut pas se passer de ce coup H5. Mais à terme, comme on vient de le dire, ça vient créer des faiblesses. Donc maintenant, le plan pour Carlsen, ici, il vient trouver une meilleure case pour le cavalier, qui va venir en D2, pour venir, toujours pareil, pouvoir revenir sur F3 et venir sur l'avant-poste en G5, et également lorgner sur la case C4. Donc maintenant, en ayant créé cet avant-poste, la cible en H5, eh bien, Carlsen a toujours aussi la possibilité de la pousser B4 et ensuite, sur la reprise ici, ensuite B5, et ce pion sera faible, ce pion sera faible. Voilà. Donc Carlsen va jouer sur toutes ces petites faiblesses et il va transformer ce léger avantage en un point complet, donc une partie vraiment brillante de la part de Carlsen, surtout dans la concrétisation de son avantage en tous les cas. Roi F8, le roi vient au centre, hein, donc ça c'est un des fondamentaux des finales. Le roi vient au centre à la fois pour venir protéger peut-être l'aile dame et également le pion E5. Cavalier D2. Le roi revient au centre. Doublement des tours sur la colonne E de la part de Carlsen. Donc c'est pour ça qu'il vient faire tour E8. On vient encore augmenter la pression sur la case E5. Ici, on prend l'avant-poste pour obliger Karjakin à retirer la tour ici. On vient doubler d'abord. Doublement également pour Karjakin en défense. Le cavalier revient attaquer encore la case E5. Cavalier H8, donc on avait vu que le cavalier n'avait pas beaucoup de passe, il est obligé de passer par H8 pour revenir en jeu. Et ensuite, gain d'espace de la part de Carlsen au centre. Et encore une fois, le cavalier vient ici, maintenant c'était plus sur E5, maintenant c'est sur E6 qui vient créer une pression. Donc ici, Karjakin vient jouer G6, il n'a plus beaucoup de coups, hein, donc on a quand même encore ce pion qui est quand même une faiblesse. Mais si par exemple il avait poussé E5, il prenait une fourchette et perdait la qualité. Donc ici G6. La tour vient trouver également une meilleure position, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir passer vers F3 et revenir ici sur la colonne F pour venir attaquer les deux faiblesses ici. Le cavalier revient en jeu par la case F7. Ici, on avait l'impression que ça c'est un coup forçant maintenant. On n'a plus la case F5 pour faire la fourchette. Seulement ici, Carlsen va avoir l'avantage au centre et va pouvoir faire des échanges centraux qui vont donner un pion faible isolé au centre pour Karjakin. Voilà. Donc ici, les blancs ont l'avantage dans cette variante. Donc E5 était tentant, mais non jouable pour Karjakin. Donc il vient ramener son cavalier sur la case S7 pour contrôler la case E5 et la case G5. Mais ici, donc, Carlsen vient encore gagner de l'espace et créer une faiblesse donc, en E6, donc un pion arriéré. On a une faiblesse également en G6 et une faiblesse également en B7. Tour F3. Et voilà, la tour vient attaquer les deux faiblesses en même temps. Donc Karjakin
est collé à la défense, hein, il n'a pas d'autre choix. Ici sur cavalier F5, eh bien, il y avait tour prend, cavalier prend, C prend, mais là la finale elle est complètement gagnante pour Carlsen, donc il n'avait pas grand chose. Donc sur tour F3, cavalier, la tour vient, il vient défendre. B4, donc là on voit l'autre faiblesse sur l'autre aile. Hein, on a souvent aux échecs le principe des deux faiblesses. Eh bien Karjakin a à la fois des faiblesses sur l'aile roi et à la fois sur l'aile dame. C'est ce qui va faire que Carlsen va prendre petit à petit l'avantage sur Karjakin. Après B4, pas beaucoup d'autres choix. Cavalier G8, le cavalier vient repousser encore la tour, mais la tour avait fait son travail ici en venant faire que Karjakin poste ses pièces sur des mauvaises cases. Le cavalier vient tenter de prendre son avant-poste soit en F5, soit en G4. Ici, le cavalier vient en B3. Donc encore un grand principe ici, on voit que les blancs ont un avantage d'espace. Donc quand on a un avantage d'espace, et quand surtout on est assez resserré, on essaye d'échanger les pièces. Ici, s'il y avait eu des échanges de pièces de la part de Karjakin, sa position était peut-être plus jouable. Voilà. Donc Carlsen forcément refuse d'échanger, et c'est surtout, il a un superbe avant-poste en C5, où il vient attaquer encore une nouvelle fois les deux faiblesses, celle de A7 et celle de E6. Roi C7, donc le roi va faire un chemin pour aller jusqu'en A7 pour protéger les attaques de Carlsen de ce côté-là, en tous les cas. Tour B1, on prépare la poussée B5, mais Carlsen va tout faire, va faire tous les préparatifs pour la faire au meilleur moment. Donc là ici, tour D3, ça vient empêcher le retour du cavalier en D4, ou potentiellement il pouvait venir sur cet avant-poste-là. Karjakin, super défenseur, sait qu'à terme, s'il y a une ouverture de la colonne ici, par la poussée B5, forcément, il aura un petit peu de contre-jeu sur la colonne C. Tour A3, voilà. B5 était possible, mais ce n'était pas forcément le meilleur moment. Ici, sur B5, on a la reprise. Donc, Karjakin aura son contre-jeu sur la colonne C. Et voilà, c'est pas clair comment Carlsen va faire pour convertir son avantage ici, même si, bon, vu ce qu'il a fait sur le reste de la partie, il doit en être capable. Mais il vient tout simplement positionner ses pièces nettement mieux. Le roi ici, pareil, avant la poussée B5, il préfère mettre son roi à l'abri, pousser F3, donc la tour ici vient protéger et empêche les retours de cavalier. Donc toujours pareil, hein, ça c'est le jeu des grands maîtres et des forts joueurs, c'est on ne se précipite pas et on vient petit à petit prendre beaucoup d'avantages, surtout dans tous les secteurs de l'échiquier. F3, tour F7, donc on a du tour D4 et tour D2. Voilà. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les noirs sont presque en zigzag. Donc plutôt que de jouer tour D2, etc. ici, il vient plutôt jouer D4, forcer jouer à cavalier F5, revenir en D2. Et ici, quelque part, le cavalier vient gêner aussi la prise du pion en F3. La tour s'en va. Tour sur la colonne B, on prépare la poussée B5. Tour D3, on vient protéger le pion en F3. Et on continue à essayer de placer nos pièces. Ici, tour B1. Voilà, Carlsen essaye de faire craquer Karjakin et il le fait. D'accord, il ne trouve pas le meilleur coup. En fait, il se trouve que la tour aurait mieux été placée sur la 8e rangée pour défendre face à la poussée B5. Mais bon, une position qui était difficile et forcément, avec la fatigue, on comprend que Karjakin puisse craquer à ce moment-là. Seulement, il va continuer encore à se défendre particulièrement bien. Donc voilà la fameuse poussée B5. Donc reprise en C5, tour B5, D4. Donc encore une fois, Karjakin trouve le meilleur coup hein, pour essayer de poser des problèmes aux blancs. Ici, avec une tour, le cavalier sera obligé de bouger. La tour ici sur la colonne C, on a potentiellement donc, le cavalier qui protège le pion et la tour en C3 qui peut créer quelques menaces et qui peut aider à la défense des noirs.
Tour B6, donc ça venait forcément attaquer la faiblesse, mais comme on l'a dit, Karjakin vient défendre en contre-attaquant sur la colonne C. Le pion est gagné, C3, tour C3, donc voilà. Vous pouvez vous mettre à la place de Carlsen et essayer de trouver le meilleur coup. Ici, c'était cavalier F4 qui vient protéger la tour. Et en même temps, attaquer le pion G6. Tour vient en C7, supporter la tour ici. Et là, donc Carlsen se décide à faire la fourchette entre les deux tours ici. Il avait une possibilité qui était de prendre ici, c'était peut-être plus rapide pour forcer le gain dans cette variante. On va voir, cavalier prend. Voilà. La seule petite chose, c'est qu'il fallait qu'il ait calculé qu'en fait ici, il n'y avait pas de retrait de cavalier, mais il y avait une attaque du cavalier par la tour. Voilà, et ici, donc prise ici, et donc sur les échanges ici, la finale se rapproche presque d'une finale de pion, donc la finale de cavalier est perdue. Donc voilà, Carlsen aurait peut-être pu accélérer le gain, qu'il n'avait pas vu. Il avait vu cette variante ici, où il va revenir avec le cavalier en B5 et menacer ici, de toute façon, le roi est obligé de revenir vers le centre s'il veut pouvoir défendre. Et au moment où il va revenir sur la case C8, il y aura une fourchette entre le roi et le cavalier qui va simplifier la position. Voilà, donc cavalier en D6. L'échange des pions centraux est inéluctable et ici l'avantage ici de Carlsen va faire qu'il va pouvoir gagner cette position. Prise du pion et ensuite la tour en D5 qui vient à la fois défendre le pion en A5 et attaquer le pion H5. Défense du pion. Donc là ici le plan pour Carlsen c'est de monter le roi et de venir à l'attaque, attaquer la tour en même temps le pion et il va forcément gagner le pion. La tour vient ici et roi va en F6. Donc là ici Karjakin abandonne, il sait que Carlsen de toute façon va gagner la partie. On avait ici peut-être G6, mais même la perte du pion ici ce pion ici fait que là la position est gagnante pour les blancs. Vite fait la variante. Voilà, et là le but ici c'est de venir avec la tour. Voilà. Voilà. Et ensuite la dame, l'apparition de la dame est obligatoire. Et ici, avantage. Donc voilà, une partie exceptionnelle de la part de Carlsen, la transformation de son avantage. On sait que Carlsen c'est le meilleur en finale du monde. Bon, c'est le champion du monde, d'accord, mais c'est vraiment en finale qu'il est le meilleur. Il avait tenté plusieurs fois dans les parties précédentes d'avoir des finales et d'essayer de dominer Karjakin sur les finales. On a eu beaucoup de finales de foot couleur opposée, donc c'est quand même difficile. Par contre, en finale de tour, il semble que Carlsen soit meilleur. Voilà. Donc on a une égalité parfaite, 5-5 après la 10e ronde, c'est ce qu'on pouvait avoir de mieux pour la fin, il reste 2 rondes. Je pense qu'on va avoir droit à des départages, je ne sais pas pourquoi, mais Karjakin est un vrai défenseur, il va tout faire, s'il perd s'il y a match nul sur la 11e, je pense qu'il fera tout pour annuler sur la 12e, donc en tous les cas ça nous annonce un vrai combat de titans. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site www.chessrunner2000.com. Vous avez les liens sur la chaîne YouTube. Travaillez bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.